Grammaire, l'attribut du sujet. L'attribut du sujet est un mot ou un groupe de mots qui donne des informations sur le sujet du verbe. Il est toujours placé après un verbe d'état. Nous allons voir quelques exemples de verbes d'état. Être, paraître, devenir, rester, sembler, demeurer, passer pour, avoir l'air, etc. Vous devez déjà connaître ces verbes d'état par cœur. Et il y en a encore d'autres. Exemple, la petite fille semble bien fatiguée. On a le verbe ici semble, sembler. C'est un verbe d'état. Le sujet ici, c'est la petite fille. C'est le groupe nominal sujet. Et on a fatigué. Fatigué, c'est l'attribut du sujet. Il nous donne des informations sur le groupe nominal sujet, la petite fille. L'attribut du sujet peut être un adjectif. Exemple, il devient grand. On a un verbe d'état, devient, devenir, grand, et l'attribut du sujet, il. Et c'est un adjectif. L'attribut du sujet peut être un groupe nominal. Exemple, il devient un grand garçon. Ici, l'attribut du sujet, un grand garçon, est un groupe nominal. L'attribut du sujet peut être un verbe. Exemple, il semble grandir tous les jours. Ici, l'attribut du sujet, c'est grandir et c'est un verbe. Attention, ne pas confondre l'attribut du sujet et le COD du verbe. Un verbe d'état, comme on a vu, n'a jamais de COD. Donc c'est pour ça il faut les connaître par cœur. Exemple, le joueur paraît en pleine forme. Ici, le verbe paraître est un verbe d'état. Donc, il ne peut pas avoir de COD. On a le sujet, le joueur, et l'attribut du sujet en pleine forme. Donc, ici, c'est un attribut du sujet, car le verbe paraître est un verbe d'état. Deuxième exemple, le joueur frappe le ballon. Ici, on a le verbe frappe. Ce n'est pas un verbe d'état. Le sujet, c'est le joueur. Donc, le ballon est un COD, car frappe n'est pas un verbe d'état. Donc, je le répète, il faut faire la différence entre un verbe, on va dire normal, et un verbe d'état. Donc, apprenez par cœur les verbes d'état. Bon courage et au revoir.